Bienvenue à notre finale de pitch CPA 2021. D'entrée de jeu, j'aimerais vraiment remercier l'équipe de CPA, de CMA Media qui nous reçoit ce soir dans leur studio magnifique pour une deuxième année consécutive. D'entrée de jeu, j'aimerais aussi remercier nos partenaires, l'Ordre des CPA, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, le Centre d'accompagnement entrepreneurial du Québec ainsi que l'Université Laval. Et j'aimerais bien sûr remercier mon équipe pour le travail formidable qu'ils ont fait durant tout le week-end. Ils se sont donnés à 210 Ainsi, un petit clin d'œil à nos bénévoles Mathieu, Mike et Jean-Nicolas qui ont assisté l'équipe durant tout le week-end. L'objectif des compétitions, c'est de donner la chance à nos membres de club de vivre vraiment une expérience entrepreneuriale concrète. Et encore une fois, cette année, on a eu un très haut taux de participation. Nous avons eu 90 membres de club qui se sont inscrits à nos compétitions et nous en sommes très fiers, toute l'équipe. Et j'invite Alexa Beauregard pour l'animation de ce soir. Bonne soirée à tous! Bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui, en ce dimanche, pour cette finale de pitch CPA. Donc, cet événement-là, aujourd'hui, vient clôturer notre week-end de compétition entrepreneuriale. Donc, ça a commencé hier. On a eu 22 équipes qui ont travaillé très, très fort pour répondre aux mandats des entreprises québécoises, qui leur ont posé quelques cols, on doit le dire. Et ce matin, on a une vingtaine de pitchers qui ont vécu toute une expérience de pitch d'affaires. Donc, ce soir, on va dévoiler les gagnants de toutes ces compétitions-là. Mais avant, on va assister ensemble, en direct, à la finale du concours de pitch CPA. Donc, cette année, c'est notre deuxième édition des compétitions entrepreneuriales virtuelles. Donc, on a choisi d'innover. On a innové, on a créé 2 volets distincts pour le concours de pitch, ce qui veut dire que ce soir, vous allez assister à 2 finales. On va commencer par le premier volet, tout de suite. On rentre dans le vif du sujet. Donc, le premier volet, fais-moi un pitch. Dans ce volet-là, les étudiants avaient pour mandat de créer un pitch de vente de 3 minutes à partir d'un brief de produits fictifs qui a été inventé par Nicolas Duvernois. Donc, disclaimer ici, le produit que vous entendrez parler ce soir n'existe pas. Donc, c'est un produit fictif. Par contre, les étudiants ont tous reçu un brief détaillé avec des informations sur ce dit produit fictif-là. Ils ont aussi reçu des informations sur l'entreprise et ils ont dû bâtir un pitch de vente pour vendre ce produit-là. Ils ont pitché ça à notre jury ce matin en demi-finale. Et parmi tous les pitchers, il y en a 2 collégiales et 2 universitaires qui se sont démarqués. Et c'est eux que vous verrez pitcher ce soir devant vous. Mais juste avant, évidemment, on va introduire les juges qui étaient là ce matin, qui sont encore avec nous aujourd'hui et qui vont juger, évaluer les pitchs de nos 4 finalistes par la suite. Donc, je vais inviter avec moi ici Pierre-Alexandre Corriveau-La Rochelle, donc directeur finances et opérations chez Duvernois Esprit Créatif, et Valérie Caron, coordonnatrice régionale des projets à l'AUF Amérique. Donc, cher jury, bonsoir. Dites-moi, d'entrée de jeu, là, on rentre tout de suite dans le sujet. Quel dernier conseil vous aimeriez donner à nos pitchers avant qu'ils se lancent dans quelques secondes? Juste de prendre une bonne respiration avant de commencer. Puis 3 minutes, ça passe quand même vite, mais vous voyez la fin déjà, puis ce feeling-là que vous allez avoir, là, vous allez être fiers de vous. Fait que stressez-vous pas avec ça, là, vous allez être super, super fiers. Donc, go! Une petite année 3 minutes, puis on est parti. Vous nous avez déjà inspiré par vos forces, ce que vous avez présenté ce matin. Fait que appuyez-vous sur celle-ci, faites-vous confiance. Maintenant, on veut voir votre performance de ce que vous allez nous montrer. Donc, vous avez déjà gagné, en bref. Alors, il ne nous reste plus qu'à nous montrer qui vous êtes puisque vous amenez à votre projet. Mais faites confiance à vos forces. Ça, vous les avez déjà montrées. C'est pour ça que vous êtes ici. Alors, sur ces conseils inspirants, on va demander à notre premier pitcher de joindre l'arène. Donc, on va commencer par la catégorie collégiale. Donc, dans ce concours-ci, on a une catégorie collégiale et universitaire. On commence avec le collégial. Notre première pitcheuse sera Juliette Forêt du Business Club du Cégep de la Nodière à l'Assomption. Donc, Juliette, je vais t'inviter à ouvrir ton micro, ta caméra, bien entendu, tu seras fini à l'écran. Et je vais t'inviter tout de suite à setuper ton partage d'écran. Donc, pendant que tu t'installes, moi, je vais répéter un petit peu les consignes. Donc, Juliette aura un pitch de 3 minutes à faire. On t'invite à calculer le temps de ton côté si tu veux. Sinon, moi, je vais t'arrêter après 3 minutes. Par la suite, le jury aura 2 questions à te poser, s'ils en ont, bien entendu.
Donc, voilà, je vois que tu es installé. Parfait, ton partage d'écran est là. Je me présente Juliette Forêt, porte-parole de l'entreprise Focalimet. Focalimet, c'est quoi? C'est une équipe qui fait preuve de dépassement de soi, d'innovation et on est audacieux. Focalimet a comme but premier d'avoir des clients qui sont des clients qui viennent de finir l'école, donc secondaire, donc au post-secondaire. Puis, tous nos produits sont faits au Québec. L'équipe interne et externe, on a le marketing, la finance, la comptabilité, l'approvisionnement, les ressources humaines, la recherche et le développement. Dans la recherche et le développement, on a les chimistes et les scientifiques pour nous aider à avoir les bonnes molécules pour notre part. Donc maintenant, pour ce qui est des molécules, j'ai choisi de prendre la menthe et le laurier. Pourquoi? Parce que ça améliore la concentration et l'énergie, ça favorise la confiance en soi, ce qu'on a besoin pour la créativité, le courage, la fatigue nerveuse, la procrastination et la timidité. Donc, tous ces critères vont venir répondre à l'énergie, la créativité et la concentration. Donc maintenant, pour être sûr d'avoir un bon parfum qui dure 4 heures, il faut mettre le parfum dans les zones chaudes, donc les points de pulsation sur le corps, la peau irradie davantage. Donc, on a en arrière des oreilles, on a ici le creux du cou et on a les poignets. Maintenant, le chiffre d'affaires. Donc, en 2016, il y a 28 643 20 personnes qui ont diplômé du secondaire. Je vais continuer quand même. On va avoir 121 points de vente, donc les coopératives étudiantes dans les universités, les cégeps et tout ce qui fait partie des établissements postsecondaires, le prix. Donc, les petites bouteilles vont être 15 et les 300 ml vont être à 35 qui fait un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars. Pour nous, Focalimet, c'est de mettre en commun nos compétences pour former qu'un. Donc, c'est pour lui, pour elle, pour lui. Aussi, pour le lancement, ça va être des portes ouvertes dans les établissements postsecondaires. Donc, à l'ouverture, on va offrir notre produit aux élèves qui viennent pour visiter, pour leur montrer qu'on est là, puis qu'on les attend. Donc, c'est pas mal ça, Focalimet. Notre produit est entièrement fait au Québec. Puis aussi, juste vous rappeler, on va faire affaire avec DSS, une compagnie québécoise en agriculture. Donc, ils vont faire le transport et produire les molécules. Donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté. Génial, Juliette. Merci beaucoup. Jury, vous avez le droit à 2 questions. Bonjour, Juliette. Bonjour. Merci pour la présentation. Je vais une petite question pour toi, pour être sûr qu'on développe peut-être un petit peu plus. Là, tu disais que vous allez mettre, mettons, vous allez essayer lors des rentrées d'aller rentrer en contact avec les étudiants postsecondaires. Qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est quoi l'élément de Focalimet que vous allez mettre de l'avant le plus? C'est quel élément de différenciation là, que vous allez mettre de l'avant? Au portes ouvertes? Bien, quand vous allez parler aux étudiants, donc vous allez leur dire c'est un parfum, ça augmente la créativité, mais c'est quoi selon toi, l'élément qui va faire en sorte que la personne, elle va l'acheter? C'est ça. Donc, le prix qui est très abordable à 15 pour les étudiants, on n'a pas tout le temps de l'argent pour dépenser. Puis, je me suis dit que j'allais le mettre à 15 parce que je veux que ça soit accessible à tous. Puis aussi, en leur offrant un petit paquet de parfums comme ça, comme lui ici, qui est fait à la base de bois et d'aluminium. Donc, puis le fait qu'on est beaucoup les jeunes vers plus les achats locaux, québécois. Donc, en leur parlant de ça, puis de la concentration que ça peut leur apporter, je crois que ça va les conduire. Merci beaucoup. Moi, Juliette, j'ai une question pour toi. Je voulais savoir quelle était un petit peu ta vision pour le déploiement de ton produit, parce que tu nous as présenté là, tous les différents chiffres, les 121 campus. De quelle manière tu vas aborder ça? C'est tout le monde d'un coup? Comment est-ce que tu implantes ton produit dans la prochaine année, par exemple?
Ben, c'est sûr qu'en faisant partie du club entrepreneur business, je vais commencer par mon établissement scolaire. Donc, je vais aller voir la directrice de la coop. Puis, je vais y parler de mon projet. Je vais implanter premièrement dans une succursale pour voir si les étudiants ils sont intéressés à ce produit-là. Puis, si ça fonctionne, on va y aller avec les cégeps régionales de la Modière. Donc, il y en a plusieurs. Puis, on va y aller ainsi de suite avec ce qu'on a. Puis, la main-d'œuvre aussi, elle va suivre plus que la compagnie va grossir, plus que la main-d'œuvre va s'agrandir. Puis, je ne sais pas si je répondais à votre question, mais c'est pas mal ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Juliette. Merci, Juliette. Merci. On va maintenant passer au deuxième pitcher collégial. Donc, Philippos Tokamanis, c'est maintenant à toi. Je t'invite à partager ton écran. Je te répète, tu as 3 minutes de pitch suivi de 2 questions du jury. Je t'invite à mettre ton propre minuteur pour éviter que je t'arrête. Ta présentation est là, donc le temps commence dès que tu prends la parole, Philippos. Donc, je te laisse aller. Prise 3, finalement. Je suis ici pour venir vous parler d'un produit exceptionnel qui vous est présenté par Duvernois Esprit Créatif. C'est un produit qui est au parfum du jour quand on pense aux fins de session pour tous ces étudiants au niveau post-collégial. C'est bien sûr une période de l'année où est-ce que les étudiants sont fatigués, qui se sentent un petit peu dépassés par les événements, toutes les remises de travaux, les examens qui les accablent. Donc, c'est sûr que certains étudiants pourraient ressembler à ça en ce moment, alors qu'ils préféraient certainement plus ressembler à des étudiants sereins, en contrôle de leurs moyens, capables d'aller chercher ces notes de 100 qui vont être capables d'augmenter leur cotère et leur moyenne générale. C'est pour ça que je vous présente la nouvelle arme secrète de tous les meilleurs étudiants du Québec. Il s'agit de 100 100 c'est un produit qui est là pour améliorer les performances scolaires. C'est un produit olfactif. Bien entendu, quand je vous parle de produits olfactifs pour améliorer les performances, certains d'entre vous pourraient penser à des produits comme l'ammoniac, qui est souvent utilisé dans le hockey, dans d'autres sports d'athlétisme. Comme vous pouvez voir sur cette photo ici, les personnes qui consomment de l'ammoniac ressentent souvent des effets qui ne sont pas souvent très agréables. Ce n'est pas très bon pour la santé. Je vous rassure tout de suite, 100 ce n'est pas vraiment ce genre de produit. Bon, okay, parfait, mon PowerPoint ne fonctionne pas, c'est une fun. Donc, 100 c'est un produit fait avec des molécules, avec un cocktail de phéromones révolutionnaire. Donc, c'est là pour venir faire exploser votre niveau d'énergie, booster votre niveau de concentration et activer votre créativité. Ça prend effet pendant 4 heures. Donc, quand on pense aux longs examens ou les longues périodes d'études, c'est excellent pour venir justement donner cette efficacité-là à ces longs moments qui sont parfois pénibles, mais plus maintenant avec 100 OK. Donc, mon équipe de chercheurs chimistes vous présente aujourd'hui notre première fragrance qui s'appelle Eureka. C'est une fragrance légère remplie de fraîcheur qui vient accentuer tous ces bienfaits-là que notre produit offre. Pour qu'est-ce qui est de la distribution, on veut avoir des formats de poche de 50 ml dans toutes les cafétérias des établissements scolaires afin que ce soit à la portée de tous les étudiants quand ils sont prêts à performer. Également, on veut aussi offrir une formule d'abonnement, donc avec la livraison gratuite mensuellement avec nos formats de 300 ml. On va également orner chacune de nos bouteilles d'œuvres d'art d'artistes locales et puis on veut que 100 de notre produit soit québécois, donc ça va être des artistes québécois bien entendu. C'est un produit qui va être 100 recyclable également avec un système de consigne. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour avoir un produit de la sorte sur le marché. Personne dit non à l'école à un 100 Merci. Certains étudiants pourraient ressembler à... Jury, vos questions. Monsieur Philippos, bonjour. Bonjour encore une fois. Quelle est selon toi la plus grande embûche que tu crois rencontrer dans la prochaine année? Bien entendu, moi, je ne regarde pas les embûches, je regarde juste les solutions aux embûches. Mais premièrement, c'est certain que ce serait le fun d'avoir ce contact-là physique avec les élèves pour aller faire une promotion comme ça directement dans les écoles. Mais je pense qu'on va devoir plutôt passer vers les réseaux sociaux pour aller justement surpasser cette embûche. Je comptais faire une campagne de publicité via TikTok justement pour aller rejoindre des jeunes du secondaire, également du collégial. Puis pour ceux qui sont collégiales ou universitaires, je pensais plus à des campagnes de communication avec Instagram.
Merci. Valérie? Oui, moi, j'ai une petite question par rapport à ton produit. De quelle manière aussi il s'inscrit avec la vision du créateur d'Avernois? Bien, en fait, c'est simplement avec la présentation du produit, quand on parle d'un produit qui est orné d'une œuvre d'art avec des artistes urbains, on pense à Roméo Gym, le musée Roméo qu'on a à Montréal et dans d'autres merveilleuses villes pas loin de nous. C'est également quelque chose qui vient justement encourager les jeunes. Monsieur Duvernois est quelqu'un qui est vraiment là pour les jeunes. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour lui. Donc, un produit qui vient vraiment, qui est là pour aider les jeunes et qui est également là pour mettre en valeur les artistes locaux. Ça rejoint parfaitement ce genre de valeur. Oui. Merci beaucoup, Philippos. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut notre volet collégial. Je vous l'ai dit, Fais-moi un pitch, c'est un volet collégial et universitaire. Donc, on passe donc à l'universitaire avec Mathieu Morin-Lamy du RIU UQAM. Donc, Mathieu, salut, je vais t'inviter à tout de suite setuper ton écran. Donc, partage d'écran. Tu auras 3 minutes de pitch suivi de 2 questions du jury. Donc, je te laisse t'installer. Donc, quand tu commences à parler, ton décompte commence. C'est à toi. Juste avant, 2 secondes. OK, là, je suis concentré. Parfait. Bonjour, mon nom c'est Mathieu Morin-Lamy. J'étudie présentement en marketing et en entrepreneuriat à l'ESG UQAM. Donc, étant moi-même un étudiant, je suis vraiment bien placé pour voir toutes les problématiques qu'on vit au quotidien. Armé de notre café ou de notre gourou, on doit se battre pour rester éveillé et concentré pendant des cours qui durent parfois trop longtemps. Une des raisons est que nous sommes rendus des êtres hyper connectés et hyper stimulés. Malgré que la majorité des jeunes, eux, continuent de s'accrocher, de s'adapter et de persévérer à l'école, ce n'est pas tout le monde qui est capable de s'adapter à cette réalité. Selon une étude de Microsoft, près de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans mentionnent qu'ils consultent leur téléphone au minimum toutes les 30 minutes. Encore, selon la même étude, on mentionne que la durée d'attention d'un humain est passée de 12 secondes en 2000 à 8 secondes en 2013. Si on fait une comparaison, notre durée de concentration est maintenant inférieure à celle d'un poisson rouge. Les causes, les téléphones intelligents, les médias sociaux, l'excitation du nouveau, nos nombreux écrans et les nouvelles en continu. Une chose est sûre, il n'y a pas de recette magique pour surmonter tous ces défis. Il n'y a rien encore qui puisse garantir la réussite éducative de nos jeunes, ni de chemin unique vers la motivation et la concentration. Par contre, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un pas dans la bonne direction. La solution, le parfum Pure Essence. Un parfum aromatisé composé d'une molécule révolutionnaire qui stimule la créativité, la concentration et l'énergie des étudiants pour une période de 4 heures. En plus de tous ces avantages, le parfum propose une odeur unique qui sera te plaire et qui est composé de produits non nocifs pour ta santé physique et mentale. C'est un produit qui répondra à ton besoin de réussite, de créativité et de dépassement de soi. Le produit que je te présente aujourd'hui a été créé par l'entreprise Duvernois Esprit Créatif, une entreprise qui crée des produits qui inspirent à se dépasser, à vivre le moment présent, à sortir du cadre et qui est animé par la passion de faire les choses différemment. Si tu n'es pas encore convaincu, voici les caractéristiques de ce parfum révolutionnaire. C'est un produit qui est imaginé et fabriqué entièrement au Québec avec un design qui a été créé en collaboration avec des artistes locaux, donc un produit qui encourage l'achat local et l'économie du Québec. Ce sont des bouteilles légères, disponibles en 2 formats, qui sont conçues en aluminium recyclable avec un système de récupération. Et d'ici la prochaine année, tu vas pouvoir te procurer le parfum en ligne, en magasin ou par l'entremise d'un de nos représentants universitaires et au cégep. Les représentants, une équipe d'étudiants dynamiques et passionnés, auront le rôle de répondre à tes questions et de promouvoir le produit au sein de ton établissement scolaire. Vous avez simplement à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok pour en savoir plus. Il me reste juste une question à te poser. Est-ce que tu feras partie des premiers à essayer ce produit révolutionnaire? Merci de m'avoir écouté. Mathieu, merci, cher jury. Allez-y. Valérie, à toi les honneurs ou sinon, oui, écoute, merci beaucoup pour ta présentation. Moi, je suis intéressée à ton réseau d'ambassadeurs de ta marque, Mathieu. De quelle manière tu comptes recruter tes bénévoles à travers le réseau collégial ou universitaire? En premier, je vais partager la vision. Donc, c'est d'avoir une équipe de représentants dans toutes les universités du Québec. Ensuite, comment faire? Je me base sur un modèle déjà éprouvé et testé par le passé par Red Bull et Taco Finance. Donc, c'est d'avoir une équipe qui vont être présente dans les universités, qui vont pouvoir faire des collaborations avec les associations étudiantes, les groupes étudiants,
par l'entremise, par exemple, de commandites, ça peut être de donner des prix, de faire des concours, de faire des conférences. Et c'est vraiment de faire connaître le produit. Et ensuite, c'est sûr que ça pourrait être d'avoir des leads et de créer des ventes. Et les représentants ambassadeurs pourraient être rémunérés soit à l'heure ou bien à la commission si, par exemple, ils ont des ventes de produits. Excellent, merci beaucoup. Félicitations, Mathieu. Belle présentation. Petite question pour toi. Même, je vais en réutiliser une. Ta plus grande embûche pour la prochaine année, qu'est-ce qu'ils pensent que c'est ça? Puis malheureusement, j'aimerais que tu donnes une autre réponse que celle de Philippos. Là. Sinon, ça serait un peu cheap. La plus Mais grande embûche, j'ai fait une mini-étude de marché, OK, puis ça a été, ça serait, je pense, un peu comme l'adoption de nouvelles technologies, c'est l'adoption de quelque chose d'unique. Donc, vu que c'est très innovant, c'est de faire comprendre que le concept, c'est pas nocif pour la santé, c'est pas nocif pour la santé physique ou mentale, parce que certaines personnes pourraient penser que ça pourrait devenir addictif, une genre de drogue, puis que si on en a plus, qu'on n'est plus capable d'être concentré. Fait que c'est de juste montrer les bienfaits, donc de convaincre que le produit est positif et qui va, à long terme, aider l'étudiant et pas devenir une addiction, parce qu'on n'aime pas ça, les addictions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mathieu. On passe maintenant à notre deuxième pitcher universitaire, Sébastien Luciani. Je t'invite à ouvrir ton micro. Est-ce que tu as un partage d'écran, Sébastien? Si oui, je te laisse l'installer. Partage d'écran. Parfait. Donc, je te laisse le partager. Tu auras 3 minutes de pitch, suivi de 2 minutes de questions du jury. Je t'inviterai à te mettre un minuteur pour éviter que je te coupe à la fin. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Sébastien Luciani, couramment étudiant en mathématiques et informatique à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la prochaine étape de Duvernois vers un monde où tout le monde puisse amplifier leur esprit créatif. Donc, je voudrais que vous pensiez à la situation suivante. Il est 8 heures du soir, vous êtes à la bibliothèque de votre université et vous êtes gravement stressé parce qu'il vous reste que 4 heures pour rendre le devoir de cette matière-là qui vous complique l'existence. Donc, vous pensez qu'après 2 semaines d'avoir procrastiné ce devoir, il n'y a plus d'espoir pour le terminer avant la remise. Vous lâchez et vous portez chez vous. Peut-être que je viens de vous rappeler à plusieurs d'entre vous une situation un peu trop familiale, mais soyez rassurés, ce n'est pas de votre faute. Il existe des désordres mentaux comme le TDAH qui empêchent la concentration et affectent, d'après Healthline Magazine, à peu près 3% des adultes du monde. Mais ces problèmes du jour à jour, affectent aussi, pas que des désordres mentaux. Donc, comme le stress, la fatigue, le manque de sommeil, la présence des appareils électroniques dans les lieux de travail, entre autres. On a tous des appareils électroniques, on est en train d'utiliser un justement là, et on a dedans, on n'a pas que le travail, mais on a aussi les réseaux sociaux, Netflix, YouTube, et ça pourrait nous déconcentrer. Notre mission comme entreprise est de favoriser et cultiver l'inspiration. Il n'y a pas de meilleure façon de faire ceci que d'avoir un produit qui favorise justement la concentration de l'usager et par conséquent l'inspirer à réussir l'inimaginable. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter In the Zone, le seul parfum au monde qui aide à la concentration, un produit pensé. La concentration du produit actif permet une durée de 4 heures de concentration continue. Pour une utilisation constante, le format familial de 100 ml est bon pour 3000 utilisations. Mais prendre l'équivalent d'une bouteille d'eau à l'université, au campus, n'est pas toujours très pratique. On a donc aussi un format de poche de 50 ml qui permet 500 utilisations. On est très fiers d'appeler ce produit 100% québécois puisqu'il a été conçu et fabriqué au Québec, ainsi que le design de la bouteille a été créé en collaboration avec des artistes locaux. On est conscient que nos bouteilles en aluminium recyclable ne sont pas le plus responsables avec l'environnement. C'est pour ça qu'on a un système de récupération de bouteilles. Donc, y a-t-il des alternatives? Il n'y a pas d'autres parfums qui aident à la concentration. Cependant, des huiles essentielles comme ceux d'orange amère ou encore d'eucalyptus citronné dont tous des effets similaires à ceux de notre produit. Mais ce n'est pas toujours parfait à cause de la nature des huiles essentielles. Il faut avoir une certaine connaissance pour manipuler ces huiles. Sébastien, ça fait 3 minutes. Je dois t'arrêter maintenant. Merci beaucoup, cher jury. Vos questions, s'il vous plaît. Unmute, PA, toujours unmute en premier. Allô, Sébastien.
Au niveau du système de récupération, est-ce que tu peux m'en parler juste un petit peu plus, comme comment tu vois ça? Évidemment. Oui, donc déjà, on a un système d'abonnement avec la façon pour acheter les parfums. Donc, lorsque on a quand on voit le nouveau parfum, il y aura la personne qui va donner le nouveau parfum, qui va recevoir aussi la bouteille ancienne qui a déjà été remplie. Donc, comme ça, on va pouvoir recycler l'utilisation. On va pouvoir l'amener au centre de- pour, euh, pour le recycler et puis après le réutiliser après une adaptation. Puis après, si c'est acheté en magasin, on pourra avoir des partenariats avec certains centres de magasins justement où vous les avez achetés pour pouvoir retourner et avoir un discount pour pour le prochain achat. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Sébastien, pour ta présentation. Moi, je me demande, c'est ça, avec qui sont les personnes qui t'entourent pour t'assurer là, du succès dans la prochaine année là, de démarrage de ton entreprise? Bien sûr. Il y a bien évidemment des scientifiques qui aident avec les produits actifs dans le parfum. Déjà, c'est le plus important finalement, la concentration. Et puis après, pour le succès de la marque, il va falloir avoir une équipe de marketing. Cette équipe de marketing, c'est des gens qui consomment le produit justement. Ce sont des universitaires qui eux-mêmes ont besoin de ce produit ou qui l'utiliseraient pour amplifier leur capacité. Très bien, merci, Sébastien. Merci beaucoup, Sébastien. Félicitations à nos 4 pitchers qui viennent de présenter pour le volet. Fais-moi un pitch. Bravo. Restez pas très loin parce que là, nos 2 juges s'en vont délibérer. Donc, dans quelques secondes, ils vont être envoyés en breakout room pour aller délibérer et ils vont revenir plus tard avec les résultats. Donc, bonne chance à notre jury. Et nous, ici, on passe à notre deuxième volet. Je vous l'ai dit, cette année, on a 2 volets pour le concours de pitch. Le deuxième s'appelle Pitch ton entreprise. Il s'adresse à nos étudiants entrepreneurs parce que oui, on a des membres de club qui ont des projets d'affaires. Donc, leur mandat, c'était de pitcher ces 10 projets d'affaires à notre jury. Donc, dans quelques instants, vous allez voir les 3 étudiants qui se sont le plus démarqués ce matin en demi-finale. Et pour tout notre auditoire en ce moment, je vais vous demander d'être très attentif aux 3 pitchs, pas juste à votre préféré, là, à celui que vous venez voir, à tout le monde. Pourquoi? Parce que vous aurez une mission, celle de voter pour le prix coup de cœur. En fait, on va nominer un prix coup de cœur en fonction du pitch que vous aurez préféré. Donc, après les 3 présentations, donc pas pendant, après. Une fois les 3 présentations terminées, on va mettre dans le chat un lien pour que vous puissiez voter pour votre pitch coup de cœur. Et le gagnant sera dévoilé à la fin. Il se méritera une séance de mentorat avec nos 2 juges CPA que je vous présente à l'instant d'ailleurs. On commence à les voir apparaître déjà. Donc, nos juges CPA pour ce volet. On a Félix Wang, président et cofondateur de Talo, associé principal immobilier Crossbridge, et Gabriel Surprenant, entrepreneur fondateur de GS Stratégie et analyste ERP chez Lyon Électrique. Les gars, vous avez des longs noms, mais bonsoir! Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai le goût de vous demander tout de suite d'entrée de jeu, quelles sont vos attentes envers nos pitchers ce soir? Gabriel, tu veux commencer? Ou tu veux que je Oui, commence? certainement. En fait, nos attentes, c'est principalement, on sait que c'est dans le stade où est-ce qu'ils sont dans leur entreprise, c'est vraiment d'être capable de voir où est-ce qu'ils s'en vont, c'est quoi les prochaines étapes pour être capable de mener à bien leur entreprise parce que a un niveau différent, mais aussi de s'amuser et d'avoir du plaisir. Là, puis principalement, c'est ça là, que moi je m'attends d'eux. Génial. Phoenix, de ton côté? Oui, un peu dans la même ligne que Gabriel. Je pense que vous connaissez super bien vos entreprises déjà, donc soyez confortables, pitchez les entreprises avec passion. C'est vous qui connaissez le mieux vos entreprises, donc démontrez-le nous. Mais également, on sait que le contexte, c'est un pitch pour investisseurs, donc gardez ça en tête dans votre pitch. Donc, je vous souhaite bonne chance et give it your best shot.
Donc, les attentes sont établies. Maintenant, pitcher, ce sera à vous d'essayer de les atteindre. Donc, on va commencer avec notre premier pitcher de la soirée, Kendrick Wolf et son projet Top Jobin. Donc, Kendrick, je t'invite déjà à installer ton partage d'écran pendant que j'explique, en fait, les mêmes règles qui se reviennent depuis tantôt. Donc, il y aura 3 minutes de pitch. Je t'invite à surveiller ton temps, sinon je t'arrêterai à la fin. Puis ensuite, les jurys ont le droit à 2 questions au total à te poser. Est-ce que je peux faire ma présentation sans caméra ou faut que... Écoute, si ta caméra ne fonctionne pas ou qu'on ne trouve pas, nous, notre régie va continuer à chercher. Mais effectivement, je t'invite à commencer ton pitch tout de suite avec ta présentation. Donc, on voit bien ta présentation actuellement. Donc, écoute, tu y vas. Donc, dès que tu commences à parler, ton 3 minutes débute. Donc, c'est à toi quand tu veux. Imaginez pouvoir travailler quand vous voulez, où vous voulez, sans engagement à long terme envers quiconque. Eh bien, sachez que j'ai créé une application qui va permettre ça pour quiconque. Donc, les étudiants aujourd'hui n'ont plus les moyens nécessairement de pouvoir travailler parce qu'ils veulent pouvoir se concentrer sur les plus importants de leur vie, tels qu'avoir les meilleures notes ou une vie sociale ou peu importe. Et les entreprises ferment leurs portes parce qu'ils n'ont plus accès à de la main-d'œuvre, donc ils doivent faire affaire avec des agences de placement qui leur coûtent extrêmement cher. Donc, pour remédier à cette solution, j'ai créé une application avec 2 interfaces, soit l'interface travailleur qui permet aux travailleurs de trouver des emplois qui sont proches d'eux, basés sur leur localisation, et aux employeurs de postuler des emplois pour avoir accès aux milliers d'étudiants dans les alentours qui pourraient appliquer pour ces emplois. Le marché cible, évidemment, sont les étudiants, pour les étudiants. C'est également les entreprises et la masse qui pourraient également travailler comme pour faire des petites job-ins ou pour également engager du monde. Comme je viens de le dire, les étudiants représentent 850 000 personnes de la population et les PME représentent 240 000. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait 4 étudiants pour une PME, ce qui est une opportunité pour les entreprises. Évidemment, même toute la population adulte pourrait postuler des emplois pour ces étudiants. Donc, on voit que le marché est présent. Notre première source de revenus, évidemment, serait des frais sur chaque transaction lors du paiement, lorsque tu engages quelqu'un, qui est de minimum de 5 $. Et la deuxième source de revenus serait de la publicité cadeau que les entreprises nous paieraient pour qu'on affiche leur publicité qu'on transmettrait à nos utilisateurs sous forme de cadeau. Ça va permettre un cycle de fidélité pour garantir que les jeunes, tous les utilisateurs continueraient avec nous. On suppose qu'on va réussir à toucher 2% de la population des étudiants du Grand Montréal, ce qui représente 4 150 étudiants. Et en supposant un taux de croissance de 10%, il y aurait 11 836 personnes à la fin de l'année qui utiliseraient l'application, qui seraient utilisateurs. Ce qui voudrait dire, en supposant que chaque personne ferait seulement une job par mois, ça voudrait dire qu'on finirait notre année avec plus de 475 000 $ par mois. Et à la deuxième année, avec le même taux de croissance à 2 millions par année. Évidemment, Top Jobin est basé sur le même concept que Uber, Airbnb, DoorDash et c'est ça, c'est du P2P Network. C'est un concept prouvé que les jeunes aiment beaucoup et que c'est l'innovation. Dans le fond, Top Jobin, ça va innover la manière que tout le monde travaille. Voici les prochaines étapes de notre développement. On voudrait pouvoir launch en mai prochain. Et jusqu'à là, il y a plusieurs étapes qui est de la phase testing, la correction des bugs et jusqu'à la promotion par le pre-launch marketing par des influenceurs et des médias. Et même organiser un événement pour nous faire connaître avant le lancement de l'application. Et nos objectifs pour un an seraient d'avoir 15% des étudiants de Montréal et 10% des autres villes choisies qu'on voudrait faire le marketing. On aimerait également avoir 25. Kendrick, ton 3 minutes est terminé. Bon. Donc, je vais passer déjà à la parole à Phoenix et Gabriel pour les questions, en fait. Parfait. Merci Kendrick pour la présentation. Donc, on en avait parlé un peu tantôt durant ton pitch. Ma question à toi, c'est en fait, c'est quoi ta stratégie pour le go-to-market? Donc, on a discuté que c'était un marketplace. Tu sais, as la problématique de l'œuf et la poule. Tu as mentionné qu'il y a 2,5 % d'étudiants que tu vas aller chercher durant la première année. C'est quoi ta stratégie pour aller chercher ces étudiants-là? Est-ce que tu postes les jobs en premier ou est-ce que tu vas chercher les étudiants en premier? Puis quel incitatif tu vas utiliser? On va chercher les étudiants en premier parce que, comme que je vous avais expliqué, le fait d'avoir l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'utilisateurs va faire que l'effet de masse, l'effet d'influence, la plupart des gens vont vouloir s'inscrire. Comment on va les recruter? Comme je l'ai dit, on va commencer par les influenceurs
qui vont partager notre application, qui vont en parler. Et également par les médias. Je pense qu'on va avoir une belle équipe, une belle jeune équipe. Évidemment, on a 3 marchés cibles différents, donc il va y avoir des campagnes marketing différentes pour chacune des campagnes, pour chacun des marchés. On va s'adapter en fonction du marché. Merci, Camry. En fait, moi, je me questionnais par rapport, c'est un peu dans la même lignée là, au niveau de la mise en marché. Est-ce que tu avais une idée là, de peut-être justement qu'est-ce que ça pourrait coûter, nécessiter en termes d'investissement ou de financement pour tout justement peut-être les différentes phases jusqu'à la mise en marché? Oui. Dans le fond, j'ai un partenaire, un ami qui a été l'ancien directeur du Beach Club qui m'a aidé. Dans le fond, lui, et on a regardé ensemble, ça pourrait coûter entre 30 000 et 55 000 pour la grande région de Montréal pour pouvoir avoir les résultats que je vous ai affichés. Ça, c'est vraiment pour ce qui est du lancement médiatique. Lancement médiatique, exactement. Parfait. Pour tous les marchés ciblés. Parfait. Merci. Merci à vous. Merci, Kendrick. On passe maintenant à notre deuxième pitch. Cette fois-ci, c'est un duo. Donc, on a Marie-Philippe Benoît et Émenne Elakbari de ULaval qui vont pouvoir s'installer, qui sont déjà prêts, mon Dieu. Donc, même chose, Marie-Philippe et Émenne, vous avez 3 minutes suivies de 2 questions du jury. Le temps commence quand vous êtes prêts. Je vous laisse aller. Parfait. Vous nous entendez bien avant qu'on commence? Oui, super bien. Parfait. Merveilleux. 3, 2, 1. Bonjour, moi c'est Ayman, étudiant en génie logiciel. Moi, c'est Marie-Philippe, je suis en administration et aujourd'hui, nous vous présentons notre entreprise en démarrage. Saviez-vous que près de 265 millions de tonnes d'aliments comestibles sont jetés chaque année en Amérique du Nord? Le gaspillage alimentaire équivaut à environ 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est énorme et il faut se mobiliser. La solution, GreenLab. Comme vous voyez à l'écran, c'est notre premier prototype. GreenLab est donc un appareil intelligent qui permet de transformer vos aliments non consommés, c'est-à-dire la nourriture que vous jetez à la poubelle, en fertilisant naturel. C'est un petit électroménager de comptoir qui se vend vraiment dans le décor de n'importe quelle cuisine et qui révolutionne le compostage à la maison, même en hiver. Absolument. GreenLab, en fait, c'est une technologie unique de broyage silencieux, compact, efficace. C'est simple, c'est inodore et en plus, en moins de 3 heures, le compost est prêt. C'est facile d'entretien, on envoie la cuve directement au lave-vaisselle, le tour est joué. Et en plus de ça, vous réduisez de 90 % le volume de vos déchets en un fertilisant riche en minéraux pour vos plantes et votre jardin. GreenLab détient sa propre application mobile qu'on peut en fait contrôler directement notre appareil avec. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est la version bêta que j'ai pu développer. Je vous présente aussi 2 de nos personnages. Nous avons Martin, 50 ans, c'est un enseignant, et ensuite Stéphanie, 35 ans, mère de 2 enfants. Les 2 désirent faire du compost à la maison, peu importe les saisons, et sont soucieux de leur impact environnemental. Ils vivent en zone urbaine et détiennent un revenu annuel d'au moins 70 000 $ par année. Le potentiel du marché est d'environ 1 million de ménages au Québec et ça peut facilement scale up. Notre modèle de revenu est constitué de ventes directes aux consommateurs, donc par le biais de notre site Web, pour un prix de détail de 250 $ pour l'appareil et environ 75 $ pour les filtres anti-odeur qui vont constituer un modèle de revenu récurrent chaque année. D'ici 3 ans, nous comptons monétiser notre application mobile pour vraiment aller chercher les données et les habitudes de vie de nos clients. Le volet entreprise pourrait s'implanter dans les établissements scolaires, les cafétérias et les restaurants. Et avec notre brevet de technologie, on peut même aller chercher le secteur manufacturier. Exact, c'est ça. Et aujourd'hui, on vient vous rencontrer pour un investissement de 50 000 $. L'argent va servir à notre brevet, notre application mobile, le fonds de roulement ainsi que la R&D. Et un autre 100 000 qu'on va aller chercher en sociofinancement pour vraiment démarrer la production de nos produits. Exact. Pour ce qui est des potentiels partenaires, on a ciblé l'appel à projet de la Ville de Québec, Investissement Québec par rapport à leur plan d'action de développement durable et Quantino, un incubateur. Aussi, nos compétiteurs, ce que vous devez savoir, c'est qu'on en a quelques-uns en mode production. Par exemple, Terreau se détaille à 600 $ et Food Cycler à 500 $, mais GreenLab se différencie avec son application mobile ainsi que son faible prix. Bref, le marché actuel au Canada génère plus de 30 milliards de dollars par année. C'est votre opportunité d'investir maintenant. Contribuons au développement durable de demain. Vous avez terminé tellement pile, c'était presque calculé. Félicitations. Jury, vos questions. Oui, merci à vous deux. Toujours très agréable de vous entendre. Vous êtes très dynamique. Ma question, ce serait par rapport à l'application mobile. Je sais que ça fait partie de vos projets. Je me demandais en fait, ce serait quoi son utilité et qu'est-ce que vous pourriez en tirer avec ça?
OK. Dans le fond, pour l'application mobile, on veut vraiment que ça permette aux clients de vraiment contrôler son appareil à distance, qu'il soit au travail, qu'il soit dehors, à l'extérieur. Il peut directement démarrer en fait son appareil GreenLab. Ça va aussi en fait être un genre d'écosystème vert et durable pour nos futurs produits. C'est sûr qu'on a des visions pour plus tard et on veut vraiment utiliser l'application pour qu'on puisse contrôler encore une fois nos futurs produits qu'on veut lancer. Est-ce que ça répondait bien à la question, Gabriel? Oui, merci. Parfait. Super présentation. J'ai vu que vous avez updaté votre pitch deck avec les commentaires qu'on vous a donnés, donc ça, c'est super apprécié. Et le fait que vous avez mentionné aussi les différentes personas, les marchés cibles, l'entonnoir qu'on parlait, ça, c'est vraiment cool. Donc, good job. Donc, on va pousser ça un peu plus. Côté financement, vous avez mentionné 100 000, 50 000. Ce serait quoi votre burn rate pour ce financement-là que vous cherchez? Et sur combien de temps vous aurez besoin de ce financement-là? Puis après combien de temps est-ce que vous allez chercher une deuxième ronde de financement selon vous? Comment qu'on le voyait? Burn rate, ça veut dire quoi exactement? Juste pour qu'on soit tous sur la même... Burn rate, c'est dans le fond le taux qu'une entreprise consomme ses liquidités. Donc, mettons habituellement, les investisseurs regardent un 18-24 mois habituellement, mais je vais vous laisser. Je dirais que c'est un peu ça dans les prix qu'on souhaite aller. L'investissement de 150 000, c'est vraiment pour la première année, mais c'est sûr que dès la deuxième année, il y aura la masse salariale qui va venir en fait combler, qui va venir augmenter justement cet investissement-là. Donc, je vous dirais en fait que d'ici 3-4 ans, une fois qu'on va vraiment démarrer un deuxième produit de type commercial, là, on va aller chercher encore plus d'investissements privés pour expandre encore plus notre marché. On veut aussi aller en Amérique du Nord, en Europe. C'est vraiment, en fait, c'est un projet qui peut être scalable vraiment rapidement, surtout avec l'application mobile. Exact. Merci. Génial. Amen, Marie-Philippe, merci beaucoup. On termine avec notre dernière pitcheuse pour ce volet. Donc, Loralie Tanguay avec son projet d'entreprise Les Ensembles Cados. Donc, Loralie, est-ce que tu as une présentation à afficher? Oui, génial. Oui, je te laisse installer ça. Puis, même chose, 3 minutes suivies de 2 questions du jury. Le 3 minutes débute dès que tu te mets à parler. Donc, je te laisse aller quand tu es prête. Juste pour vérifier, on m'entend bien? On t'entend très bien. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Je me présente Loralie Tanguay, cofondatrice de l'entreprise Les Ensembles Cados, une boutique en ligne qui propose des boîtes prêtes à envoyer faites à partir de produits locaux. Donc, je suis dans cette belle expérience-là depuis à peu près 1 an et demi avec mon partenaire d'affaires, Étienne Bélanger. Donc, d'où vient le projet? C'est après une expérience commune entrepreneuriale après notre secondaire 5. Étienne et moi, on savait personnellement qu'on voulait collaborer à nouveau ensemble. Après plusieurs brainstorms et études de marché, on a statué sur l'achat local ainsi que l'ensemble cadeau, tout simplement parce qu'on voyait qu'il y avait un marché à exploiter, surtout concernant l'absence de concurrents dans notre région géographique. On a débuté ça en décembre 2019, donc vous vous doutez sûrement, je ne vais pas dire que la COVID c'est positif, mais pour nous, la vague de l'achat local l'a été. 78% des consommateurs font un effort conscient pour choisir une option québécoise, donc entre un ensemble Cados qui va avoir des produits locaux de plein d'entreprises différentes dans un mode découverte ou un ensemble cadeau qui serait vendu en commerce de détail, eh bien le client québécois va choisir l'ensemble Cados, surtout que c'est disponible sur notre plateforme transactionnelle en ligne qui suit aussi la croissance des transactions électroniques faites par les Québécois depuis l'avant-COVID. Donc, sur notre site web, on a 2 types de boîtes. Donc, les boîtes prêtes à envoyer, qui sont soit des boîtes gourmandes, des boîtes de bien-être ou encore des boîtes à thème, comme la boîte que vous pouvez voir, Cocktail, qui est dans notre collection de Noël. On a aussi ma boîte Cados qui comprend environ 30% de nos commandes, qui permet d'ajouter une petite twist de personnalisation à nos clients qui peuvent choisir eux-mêmes les produits qui vont se retrouver à l'intérieur de leur ensemble Cados. Avec ça ici, on souhaite rejoindre les femmes de 18 à 30 ans et l'image de marque qui y est rattachée suit aussi. Vous vous dites sûrement que l'offre corporative avec le temps des fêtes qui s'en vient est en feu et c'est le cas. Notre mantra, c'est pour sauver du temps aux leaders d'ici. On sait à quel point c'est pas toujours... il n'y a pas toujours la place dans leur horaire pour penser aux cadeaux des employés. Donc, nous, on souhaite les accompagner là-dedans. On a eu une super expérience avec Noël dernier et plusieurs de nos clients reviennent cette année avec le même engouement, à savoir que c'est beaucoup plus rentable pour nous de viser dans ce type de volume. On est capable d'aller chercher une marge qui est peut-être un petit peu plus petite, mais avec le volume, si on compare, disons, 10 boîtes dans 10 adresses différentes ou 95 boîtes à un même endroit, eh bien, c'est là que nous, on va les scorer.
avec la bourse. Vous pouvez voir qu'on a un plan pour la prochaine année pour se préparer à Noël prochain parce qu'on voit déjà à quel point la croissance, elle est bien là. On souhaite tout d'abord automatiser la section Ma boîte cadeaux. Ça, ce que ça veut dire, c'est beaucoup moins de problèmes de logistique et de commandes. C'est-à-dire que, disons qu'une personne va prendre plus de 4 produits, automatiquement, il va y avoir une grosse boîte qui va se rajouter et il y a beaucoup moins de bugs sur notre site web qui prennent beaucoup de notre temps. C'est pour ça qu'on souhaite régler ça en premier. Vous pouvez voir qu'il y a plein d'autres belles étapes qui s'en viennent, mais avec ça, on va pouvoir développer notre entreprise dans les mois qui viennent. Donc, parce que l'affaire est dans la... Merci, Lauralie. Je te coupe sur ton slogan. Je suis vraiment désolée. Ça fait 3 minutes. J'espère que vous l'avez lu sur la première slide. Donc, Phoenix, Gabriel, vos questions. Lauralie, super présentation. On discutait de ça tantôt, moi et Gabriel, on est super impressionnés par ton projet. Puis le fait que tu as déjà de la traction, c'est très, très, très impressionnant. On a parlé aussi côté logistique. Donc, éventuellement, quand tu vas scale ton entreprise et tu vas avoir beaucoup plus de clients, la gestion, tu as mentionné l'automatisation, mais en termes de ressources, qu'est-ce qui te manquerait en termes de ressources autant humaines que financières pour amener ton produit au prochain niveau puis d'avoir justement une plateforme qui va être capable d'accueillir justement cette demande grandissante? Parfait. Donc, au niveau de la plateforme, je pense que tout est là, mais tu as raison qu'il y a un petit plus du côté ressources humaines. On n'est pas capable de faire ça. On a beau avoir toute la motivation du monde, on n'a pas tous les bras. C'est sûr que de mon côté, présentement, j'ai mes bénévoles qui sont ma famille, mais à long terme, ça ne va pas fonctionner. Donc, on compte, c'est sûr, probablement les employés à titre contractuel. Moi, l'application de Kendrick Jobin, je vais peut-être l'utiliser pour des contrats à court terme aussi. Présentement, on a une petite équipe, on est allé chercher des ressources, mais au niveau de la comptabilité, ce serait bien pour nous de diviser ça. Même chose pour le montage des commandes, ça prend beaucoup, beaucoup de notre temps. Donc, si on était capable d'avoir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans ou juste quelqu'un qui va constamment monter les commandes et suivre le niveau, parce que nous, parfois, avec l'école, on n'est pas capable de suivre. Donc, quelqu'un qui serait attaché à cette tâche-là et durant le temps des fêtes, eh bien, on va avoir besoin justement de plus de main pour nous aider dans nos activités. Merci. Merci à toi. Merci, très belle présentation. Puis c'est une bonne question que Phoenix a posée justement au niveau ressources financières et humaines. Ça sera peut-être à développer un peu plus, mais je me demandais au niveau plus géographiquement, là, de ce que j'ai compris au début, c'est que vous êtes vraiment niché dans une zone géographique. Fait que ça représente quoi cette zone-là? Puis c'est en fait, c'est quoi la limite de où est-ce que vous refusez ou pas une commande actuellement? Puis comme ce serait quand que ce serait possible de peut-être commander puis être plus loin que votre zone actuelle? Parfait. Donc, j'ai mentionné au niveau de la région géographique, pas parce qu'on va refuser d'aller sur le territoire d'un des compétiteurs ou quoi que ce soit, c'est juste que nous, on voyait qu'il y avait une niche dans notre région. J'ai jamais refusé de commandes qui vont en dehors du Québec. Par contre, on a déjà eu des demandes pour dans le nord canadien du type très, très, très loin. Là, c'est sûr que quand ça prend l'avion, on n'était pas préparé pour ça, mais j'ai jamais refusé de commandes sur le terrain québécois. Donc, présentement, on est Granby, Haute-Yamaska, un petit peu de la Rive-Sud aussi. C'est toute une région qu'on est capable de départir assez facilement. Si c'est plus loin que ça, eh bien, j'ai déjà des partenaires de livraison indépendante qui sont capables de me fournir si jamais c'est le cas. Ça arrive un peu moins souvent, mais c'est déjà arrivé. Puis, ça a super bien été. On avait les ressources pour ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci de la question. Merci, Lauralie. Donc, c'est ce qui clôt notre volet Pitch ton entreprise. Donc, Phoenix et Gabriel, je ne voudrais pas être dans vos souliers en ce moment. Vous allez devoir aller établir un podium. Donc, dans quelques secondes, vous allez être envoyé en breakout room en ce moment, dès que je l'ai dit. Donc, ils vont aller délibérer et un petit peu plus tard, tantôt, on va définir le podium des pitchs que vous venez de voir. Et vous, en ce moment, donc tous les gens en Zoom, on a besoin de vous. Je vous ai dit tantôt d'écouter attentivement les 3 pitchs qui allaient avoir lieu parce que vous devez voter pour votre pitch coup de cœur. Donc, dès maintenant, ma collègue va mettre dans le chat un lien pour aller voter pour votre pitch coup de cœur. Donc, on vous demande d'aller voter rapidement. Vous avez seulement 5 minutes. Et par la suite, donc ce soir, à la fin de la soirée, en fait, dans les derniers prix remis, on va annoncer le gagnant du pitch coup de cœur qui remportera une séance de mentorat avec nos 2 juges que vous venez de voir, nos 2 juges CPA.
Donc voilà, c'est parti pour le vote. Et nous, on va poursuivre ça avec la remise de prix. Donc, je vous l'ai dit tantôt, on a eu des compétitions tout le week-end et ça a commencé par les résolutions de cas. Donc, on a eu hier 2 résolutions de cas collégiales, 1 universitaire. Donc, on a plusieurs équipes qui ont reçu des mandats d'entreprise, qui ont dû se casser la tête, faire travailler leur cerveau pour trouver des solutions innovantes, créatives. Et aujourd'hui, on va découvrir quelle équipe a remporté ces résolutions. Donc, on va commencer avec la résolution de cas collégiale présentée par l'Université Laval. Donc, moi, je vais inviter Manon Lortie, représentante ULaval, et Jean-Michel Veillette, cofondateur de Lexia. Donc, nos 2 jurys, notre représentante ULaval et notre entrepreneur qui a soumis le cas, à venir nous parler un petit peu et nous annoncer, donc, quelle équipe a remporté la 2e place et quelle équipe a remporté la 1re place. Donc, Manon, je te cède la parole. Alors, bonsoir. Je me présente Manon Lortie, conseillère chez Entrepreneuriat Laval. Il me fait plaisir de représenter l'écosystème à l'Université Laval en entrepreneuriat. Puis, je commencerai par dire bravo à tous les participants hier. On a eu vraiment une belle qualité de présentation. On était vraiment contents, Jean-Michel et moi. Puis, je vous dirais que ce que j'ai remarqué hier, c'est vraiment votre flamme entrepreneuriale qui est très vivante. Et ça me donne le goût de vous dire de poursuivre vos rêves puis de venir nous rencontrer à l'université. Puis, on va pouvoir vous accompagner justement là, à valider peut-être vos idées d'affaires comme les pitchs tout précédemment. Alors, maintenant, je laisserai la parole à Jean-Michel pour les grands gagnants. Merci beaucoup, Manon. C'est comme tu as dit, là, ça a été vraiment cool. Puis, on ressort de là de notre côté, là, Marc-Antoine et moi, avec plein d'idées là, pour la suite. Fait que c'est toujours l'objectif là, d'une compétition comme ça. Pour ce cas, là, juste pour vous mettre en haleine, Lexia, c'est une plateforme pour l'achat et la vente de livres universitaires principalement. Puis on a donné comme mandat aux étudiants collégiaux de lancer Lexia, dans le fond, dans un des 3 cégeps qu'on a mentionnés, donc de choisir un cégep et ensuite de ça, de proposer une stratégie marketing de lancement pour la prochaine année. Donc, on a eu vraiment, vraiment plein de bonnes idées, mais notre choix a dû s'arrêter là, sur deux équipes victorieuses. Donc, la 2e position, c'est l'équipe C3 du cégep de l'Outaouais. Donc, Samuel Tremblay, Chloé Balèche, Mohamed Al-Masri. Félicitations, vous avez proposé des belles solutions, une bonne analyse surtout là, de l'entreprise. Puis, les solutions que vous avez proposées étaient vraiment originales, là, donc d'y aller avec une idée podcast, influenceur, food truck même sur des campus, puis même un partenariat avec les clubs entrepreneurs. Ça a été vraiment cool, donc bravo pour votre stratégie. Et finalement, l'équipe victorieuse. 2 secondes, je vais t'interrompre 2 secondes juste pour pouvoir dire, bravo à l'équipe, évidemment. Elle remporte une bourse de 1 000 $. Donc, on tenait à le préciser quand même, c'est le fun pour eux. Donc, bravo aux 3 étudiants qui ont participé. Et là, je te laisse annoncer finalement les gagnants du premier prix. Merci pour ton interruption. C'est bien important de souligner ça. Puis, la première place, donc, c'est l'équipe C9 du cégep Lévis-Lauzon. Raphaël Germani, Marianne Mercier, Alexis Durantaille. Votre pitch, honnêtement, là, c'était vraiment, vraiment cool. Puis j'aurais aimé que vous soyez une petite agence pour pouvoir vous engager et avoir vos services. Parce que c'était complet, c'était poussé dans chacune des stratégies que vous avez mentionnées. C'était vraiment, vraiment bien. Puis j'en retire beaucoup de positifs de tout ça. Donc, bravo pour votre analyse, honnêtement, c'est du gros calibre, puis c'est ça. Je vous félicite, puis en espérant que vous allez en profiter là, de ce prix que je vais te présenter là, pour les gagnants. Mais merci beaucoup, Jean-Michel. D'ailleurs, là, on a parlé à l'équipe juste après leur pitch. Donc, en sortant de leur présentation avec vous, cher jury, on leur a parlé, on a débriefé avec eux, on leur a demandé comment ils avaient vécu cette expérience-là, et on a un extrait de leur témoignage, donc on va les écouter maintenant. C'est vraiment excitant. On a appris beaucoup de choses, je pense, à 3. Là. Oui, puis c'était le fun aussi, comme le travail d'équipe. Tout le monde, on essayait de trouver des idées originales. Puis on partait d'une idée d'une personne, puis on rachetait. Puis... Ouais, mais j'ai trouvé que c'était super intéressant, l'entreprise, à évaluer. Puis dans le fond, c'était vraiment, ça nous mettait comme une vraie situation, dans le fond, qui c'était réaliste. Il fallait trouver vraiment des vraies solutions à des vrais problèmes. Puis après ça, les présenter à l'entreprise. Ouais. Ouais.
Donc, peu de mots, mais bref, je suis sûre qu'en ce moment, ils sont de joindre dans leur salon. Félicitations à l'équipe qui remporte une bourse de 1 500 $. Donc, bravo aussi à tous les gens qui ont fait cette résolution de cas, à toutes les équipes qui ont amené des idées innovantes. Comme tu l'as dit, Jean-Michel, je pense que vous avez été assez inspirés. Vous allez repartir avec plein d'idées à travailler pour développer votre projet. Donc, félicitations à tout le monde. Merci à vous deux pour votre temps, votre implication. Vous avez travaillé très, très fort hier. Merci d'être encore ici aujourd'hui. On va maintenant passer à la résolution de cas collégiale numéro 2, qui était présentée par le Centre de transfert d'entreprises du Québec. Donc, pour annoncer la deuxième et la première position, je vais inviter Mme Christine Lavoie, représentante du CETEC, ainsi que Laurence Marquis et Nicolas Horte, qui sont les copropriétaires de Capitaine Homard, donc l'entreprise qui soumettait le cas pour cette résolution. Donc, Christine, Nicolas, et je sais que Laurence s'en vient. Donc, bonjour à vous. Merci d'être encore là avec nous aujourd'hui pour cette annonce. Donc, Christine, je vais te passer la parole en premier. Je vais te laisser nous dire un petit mot. Puis ensuite, Nicolas et Laurence, vous pourrez nous annoncer la deuxième position d'abord, puis la première. Oui, merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, en tant que jury pour le Centre de transfert d'entreprises du Québec, ça a été un vrai plaisir, un vrai honneur de voir tous ces jeunes avec des belles idées. C'était vraiment très, très créatif. C'était vraiment très inspirant. Sachant que cette année, seulement en 2021, il y a 15 000 entreprises au Québec qui étaient à la recherche de repreneurs, je vois qu'il y a une belle relève qui se prépare et on a vraiment besoin de cette relève-là. Donc, c'était vraiment un plaisir de voir ça. Donc, je vais maintenant passer la parole à Laurence et à Nicolas qui vont vous dévoiler là, les heureux gagnants de la première et deuxième place. Voilà. Oui, donc moi, je tiens à remercier tout le monde qui a participé. On a effectivement eu beaucoup de plaisir à écouter là, toutes vos idées. J'espère que vous avez eu autant de plaisir là, à travailler sur notre compagnie. Nick, je te laisserai l'honneur d'annoncer le deuxième prix. Je me garde l'honneur d'annoncer le premier. J'ai choisi ça. Donc, tu peux y aller, Nick. Donc, moi aussi, je remercie vraiment toutes les équipes participantes là, qui ont travaillé là, sur notre mandat. Ça a vraiment été inspirant, toutes les idées proposées, là, franchement, puis toutes les équipes, les 9 équipes étaient très dynamiques. Donc, la deuxième place, ça a été le collège André Grassette, donc l'équipe C4. Donc, Bianca, Orlane, Catherine et Charles qui ont gagné. L'équipe d'André Grasset se mérite une bourse de 1 000 $, donc bravo la gang pour votre bon travail. Laurence? Oui, donc encore une fois, j'ai été très impressionnée par toutes les équipes, spécialement par contre celle qu'on a choisie en première place. Donc, je félicite grandement l'équipe C5, le Cégep de Drummondville. Donc, Lily-Pierre, Olivier et Charles, félicitations. Félicitations l'équipe de Drummondville. Donc, eux aussi, on a été leur jaser juste après leur brief. On leur a demandé comment ils avaient vécu cette expérience-là. Donc, on va aller les écouter tout de suite. Yeah! Ouais, fait que dans le fond, on a joué fort dans les coins, on a donné notre 110 % puis on est revenu avec la victoire. Fait que t'es bien content, merci. En effet, Olivier, gros match. On ne s'attendait pas à ça de la part des adversaires. On a été bien surpris. Très, très, très belle performance. C'est toute qu'une journée. C'était quand même stressant, mais beau pitch. On est bien fiers de nous. Bien fiers de l'équipe. On a sorti notre zone de confort et on a présenté des belles stratégies qui nous représentaient super bien. Effectivement, merci. Hein? Bravo la gang. Merci pour ce débrief à saveur sportive et félicitations pour votre victoire. Vous remportez une bourse de 1 500 $. Merci beaucoup à vous trois, donc Christine, Nicolas, Laurence. Merci beaucoup pour votre implication, votre participation, votre dévotion. C'était vraiment apprécié. On passe maintenant à la dernière résolution de cas. Je vous ai dit, il y en avait 3. Donc la troisième était pour les universitaires cette fois. Elle était présentée par la clinique d'accompagnement entrepreneurial. Donc j'invite notre jury, cette fois, Alexandre Vizina, entrepreneur conseil, et William Leclerc, fondateur d'Ébénor Percussion, donc notre représentant et notre entrepreneur, à venir vous donner un petit mot et vous dévoiler la deuxième et la première position. Alexandre, je te laisse aller. Alors, bonsoir à tous. Ça me fait vraiment plaisir ce soir d'être avec vous pour présenter ce prix-là. Je dois avouer qu'on a eu des présentations d'une extrême qualité. Chacun des participants, pas des entreprises, bien sûr, mais des clubs, des jeunes qui ont participé, ça a été vraiment fantastique. Il y en a qui se sont démarqués par leur dynamisme dans leur présentation. Il y en a d'autres qui ont pris une approche universitaire, d'autres quasiment une approche de consultation.
Puis finalement, ceux qui ont gagné, une approche très pratico-pratique. Donc, je vais laisser William présenter les deux jurys, pas les jurys, mais les deux gagnants. Oui, bonsoir à tous. Très heureux d'être ici ce soir et d'avoir pu participer à l'étude de cas. En fait, j'ai été très heureux de soumettre l'étude de cas par rapport à mon entreprise, Ebenor Percussion. Donc, effectivement, comme Alexandre le disait, on a eu de la superbe bonne qualité au niveau des présentations, des idées vraiment qui se démarquaient l'une des autres dans toutes les équipes. Puis, pour un entrepreneur, pour ma part, ça a permis vraiment de nourrir la suite des choses dans mon entreprise. Ça m'a vraiment donné des belles pistes là, à explorer. Puis, j'ai été vraiment impressionné de la qualité de ceux qui se sont démarqués vraiment. Donc, je vais annoncer sans plus tarder la deuxième place. On a, c'est l'équipe de l'UQAM, Mathieu Morin, Lamy, Florence Carrière et Justin Bernard Laberge. Félicitations. J'ai beaucoup apprécié leur présentation, c'était structuré. Justement, j'ai senti leur professionnalisme et leur approche un peu plus consultant. Donc, on savait vraiment que c'était dans le vif du sujet puis qu'on allait direct au but. Moi, j'ai été très impressionné de la qualité de la présentation. Donc, félicitations à vous trois. Puis allons-y avec la première place. Tu veux-tu la présenter, Alex, ou vas-y? Non, je te laisse y aller, William. Bon, parfait. Écoute, félicitations à Elisabeth Gagné et Kéliane Savard pour leur présentation. Vraiment, ça a été toutes des, des idées, comme tu l'as dit, Alexandre, pratico-pratiques. C'était d'une simplicité, mais qui allait directement au but. Puis j'ai adoré la compréhension du produit de la batterie, justement. Ils ont saisi vraiment mon produit que je souhaitais mettre en marché. Donc ça, c'était vraiment des points forts là, dans leur présentation. Félicitations. Génial. Merci beaucoup, William. Bravo à l'équipe de l'UQAM qui remporte la deuxième place ainsi qu'une bourse de 1 000 $. Et bravo à l'équipe de l'UQAC qui, donc, à Chicoutimi, qui remporte une bourse de 1 500 $. On va aller écouter eux aussi leurs témoignages qu'on a pris tout de suite après leur présentation d'hier. Moi, j'ai vraiment adoré l'expérience. C'est pas mon premier concours de cas avec l'ACE que je participe. Fait que c'est toujours des cas de qualité. On a toujours beaucoup à apprendre et puis c'est le fun. L'ambiance n'est pas stressante. On est toujours bien accompagnés. On a toujours des bons feedbacks honnêtes sur notre performance. Fait qu'on a toujours de quoi, en fait, s'améliorer. Fait que moi, c'est pour ça. Ça fait 4 ans que je suis dans le réseau de la CE puis j'ai jamais arrêté de vouloir participer à des concours de cas. On a tellement beaucoup à apprendre puis je grandis à chaque fois que je sors d'un concours de cas. Fait que je suis très reconnaissante de pouvoir participer encore en étant à l'université. Puis, je compte en refaire encore plein d'autres dans le futur. Mais pour ma part, c'est mon premier cas. Je suis vraiment contente de l'expérience. C'était vraiment enrichissant. Puis j'ai vraiment eu du fun. Mais c'est comme premier cas, je pense que ça a bien été, là. Mais je pense que c'est sûr que ça va pas être mon dernier. You nailed it, girl! Kéliane, je peux te confirmer que ça s'est bien passé parce que vous avez remporté la première place. Donc, félicitations. Alexandre et William, merci beaucoup pour votre implication. À vous aussi. Je suis sûre que les jeunes ont adoré travailler sur ce cas. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Et finalement, comme je l'ai dit tantôt, mais je le répète, félicitations à tous ceux qui ont participé aux résolutions de cas. Vous vous êtes levés super tôt. Vous avez travaillé pendant 3 heures intensément. Vous avez pitché dans l'après-midi. Bref, vraiment une grosse journée, un travail colossal. Donc, félicitations à vous. On va maintenant revenir à nos concours de pitch. Donc, tantôt, on a vu la finale qui a eu lieu en direct avec nous, devant nous. Nos jurys ont été délibérés. Ils ont finalement ressorti de leur salle de débrief avec un peu de soir au front, mais ils ont finalement réussi à établir les gagnants. Donc, on va revenir avec Valérie et Pierre-Alexandre pour le volet « Fais-moi un pitch ». Ils vont nous révéler la première place de la catégorie collégiale et la première place de la catégorie universitaire. À noter que les 2 gagnants remporteront un trophée ainsi qu'un paquet cadeau ACEE. Donc, Pierre-Alexandre et Valérie, je vous laisse y aller avec la première place collégiale, s'il vous plaît. Parfait. Alors, avant de nommer la première place, là, je tenais à dire bravo à tout le monde parce que franchement, on a senti que ça a augmenté le niveau aussi, la compétition par rapport à ce matin. Vous êtes allés plus loin, vous avez tenu en compte là, les commentaires qu'on vous a donnés. Il est ressorti plein d'éléments super le fun, des punchlines, de l'humour, c'était mieux chiffré, documenté.
Puis on voyait mieux votre stratégie, votre vision de commercialisation. Alors, félicitations à vous d'avoir travaillé puis bonifié votre présentation pour ça. Alors, sans plus entendre, à la personne qui va remporter le prix pour le collégial, c'est bravo à Philippos Tokamani. Philippos, bravo pour ton pitch. Franchement, on a trouvé que tu avais mieux structuré aussi tes sections. Tu passais le temps qu'il fallait. On a bien compris là, toute ta présentation. Tu avais des mots-clés très forts pour décrire ton produit, très catchy, qui fitait avec la présentation que tu nous faisais de son positionnement. Belle utilisation de l'humour. Aussi, tu as bien su répondre à nos questions sur les embûches identifiées, à aller plus loin en parlant même du musée Roméo. Franchement, on voyait toute ta préparation derrière, puis ton punchline à la fin nous a laissé complètement punché. Fait que bravo pour ton pitch, puis bonne continuation, puis j'espère que tu vas en faire plein d'autres avec la CE du Québec. Là, on a hâte de t'entendre dans le futur. Félicitations, Philippos. Si je te donne un petit 10 secondes, est-ce que tu as un petit mot que tu voudrais dire? Ben oui, absolument. C'était merveilleux pour moi comme ma première expérience dans ce type de concours-là. Puis ce ne sera certainement pas ma dernière. Je voulais vraiment remercier tout le monde de la CE et puis l'Ordre des CPA du Québec pour faire un événement comme ça. Merci de votre présence aux juges. Puis à la prochaine. Merci à toi pour ta participation. Juliette, bravo, merci beaucoup. Donc, ne vois pas ça comme une défaite, mais comme un apprentissage. Tu as très bien performé. Félicitations. Donc, bravo à vous deux. Maintenant, jury pour la première place universitaire. Je vous laisse aller. Voilà, donc on est toujours très heureux d'être avec vous, d'appuyer la relève des entrepreneurs, autant au niveau des clubs et cette relève-là professionnelle qui s'en vient. Les idées, le cas, c'était un brief, une situation qui aurait pu être très commune. Oui, le parfum était peut-être un petit peu plus idéologique, mais c'est vraiment un processus que nous, on fait à l'interne. Donc, vous avez joué le jeu, puis vous avez été magiques. Donc, bravo à tous. Sans plus tarder, le gagnant de l'Université du Québec à Montréal, Mathieu Morin-Lamy. Mathieu, félicitations. Si je te donne un petit 10 secondes, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens à la maison, au jury, à ta mère? Bref, je te laisse aller. Merci à ma mère que j'entends crier de juste ici. Un merci aussi à mes amis qui me regardent dans le Zoom et bien surtout à l'équipe de l'ACE et du Vernois de nous avoir donné cette opportunité-là de pitcher puis d'apprendre vraiment à pitcher. Yes. Génial, merci. Sébastien, félicitations. Good job, continue. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir été là. Donc, toi aussi, tu repars avec plein d'apprentissage. Donc, bravo à vous quatre pour notre volet. Fais-moi un pitch. Pierre-Alexandre, Valérie, merci beaucoup. Donc, vous êtes là depuis ce matin. Il y a eu la demi-finale, la finale maintenant. Merci beaucoup pour votre implication, votre participation, de vous être impliqués autant. On apprécie énormément. Maintenant, il nous reste le volet pitch ton entreprise. Donc, vous le savez, on a entendu nos 3 pitchers tantôt qui ont pitché leur projet d'affaires. Et maintenant, on va établir le podium. Donc, notre 3e position va remporter une bourse de 500 $, la 2e, une bourse de 1 000 $ et la première, une bourse de 1 500 $. Et bien sûr, on aura à dévoiler notre pitch coup de cœur qui remportera une séance de mentorat CPA. Mais on va commencer par le 3-2-1, par le podium finalement. Donc, Phoenix et Gabriel, je vous invite à revenir avec moi. Et je vais vous laisser la parole pour partir avec la 3e position. Parfait. Donc, pour commencer, juste félicitations à tous les étudiants qui ont présenté leur entreprise. On est super impressionnés, moi et Gabriel, de tous les pitchs qu'on a entendus aujourd'hui. Donc, ça a été extrêmement difficile de choisir justement les finalistes, mais là, pour le podium, c'est encore plus difficile. Donc, sans plus tarder, la 3e position, et ça basé vraiment sur les critères qui nous ont été assignés. Pensez pas que vos idées, c'est pas des bonnes idées, c'est juste une question de classification sur les critères. Donc, la 3e position, ce sera Kendrick avec Top Jobin. Avec des applaudissements, des cœurs, des feux d'artifice. Bref, je vous invite à encourager nos pitchers. Donc, Kendrick, félicitations. Allons-y pour la 2e position maintenant, Félix et Gabriel. Oui, la 2e position sera remise à Green Lab. Donc, Marie-Philippe et Emen pour la 2e position. Bravo, Marie-Philippe et Emen. 2e position. Bravo pour votre merveilleux pitch. Et donc, je te laisse quand même l'annoncer, mais ça nous laisse en première position, Phoenix.
C'est Gabriel qui va l'annoncer. J'ai vu le sourire de l'Oralie. Donc, ça, en fait, la première position revient à les ensembles CADOS avec l'Oralie. Félicitations, on a vraiment aimé ton dynamisme, puis où est-ce que tu en es rendu avec l'entreprise, puis ta capacité là, de vraiment voir à plus loin d'où est-ce que tu en es. Donc, félicitations. Bravo, Lauralie. Donc, Lauralie Tanguay, les ensembles CADOS, tu remportes la première position pour Pitch en entreprise. Si je te laisse un petit 10 secondes, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je m'y attendais vraiment pas. Je suis ultra reconnaissante. Merci beaucoup. Merci au club de m'avoir accompagnée. Merci à mes parents, mes amis. Merci à tous ceux qui sont là à l'écoute. Je suis tellement contente, j'en reviens pas. Yeah, merci. On vit l'émotion avec toi, Lauralie. On est comme aussi excités. Là, on voit ta fébrilité. Bravo. Bravo, en fait, à tous nos pitchers, évidemment. Émine, Marc-Philippe et Kenrick, félicitations à vous tous. Vous avez merveilleusement performé. Donc, on vous encourage à poursuivre avec votre projet d'affaires. Ça va super bien. C'est super intéressant. Bref, go on. Bravo. Il nous reste le prix coup de cœur à annoncer. Est-ce que c'est Gabriel ou Phoenix qui va nous annoncer qui remporte la séance de mentorat avec 2 juges de CPA à cause du vote du public, évidemment. Donc, le public a voté. Gabriel, ils ont voté pour qui? Oui, le public a voté pour l'équipe de Emen et Marie-Philippe pour le Green Lab, donc félicitations. Félicitations, gang! Donc, cher duo, vous repartez avec une séance de mentorat donnée par Gabriel et Phoenix, donc par 2 CPA très talentueux qui ont beaucoup de bagages derrière la cravate. Donc, je suis sûre que ça vous sera super utile. Si je peux vous laisser dire un petit mot, un petit 10 secondes, qu'est-ce que vous avez à nous partager? On serait pas là sans notre équipe du réel qui est là avec nous! Effectivement, vous avez l'air d'avoir eu du fun. On tentera de faire disponible le savon dans le salon. J'adore ça. Félicitations à tout le monde. Félicitations à tous nos pitchers qui sont ici. Félicitations à tous nos pitchers qui ont pitché aujourd'hui parce qu'il y était plusieurs ce matin, donc qui ont fait la demi-finale. Donc, bravo à tous. Bravo, en fait, à tous les étudiants qui ont participé à l'ensemble de nos compétitions. Vous vous êtes démenés, vous avez fait preuve d'aplomb, de professionnalisme, de persévérance. Sérieux, vous pouvez être fiers de vous. Nous, on est fiers de vous. Les juges sont fiers de vous. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais merci Phoenix et Gabriel, donc très gentil de votre implication. On le tient beaucoup. Merci aussi à tous les partenaires et entrepreneurs qui étaient ici, qui ont participé, qui se sont impliqués dans ces compétitions-là. On ne pourrait pas les faire sans vous. Donc, par votre implication avec nous, vous contribuez au développement de tous ces jeunes-là, à l'émergence de futurs entrepreneurs, de futurs intrapreneurs. Donc, merci beaucoup d'être là. On est déjà sur la fin, donc j'aimerais remercier CEMA Média. Donc, on est dans leur studio actuellement. C'est grâce à eux qu'on a un si beau setup. C'est grâce à eux qu'on a pu continuer et opérer dans le Zoom aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous n'êtes pas déçus. On a eu des super beaux pitchs aujourd'hui. On a eu des dévoilements merveilleux. Donc, j'espère que vous étiez contents de nous avoir suivis. Nous, on est contents que vous nous ayez suivis. Donc, merci à vous. Je remercie ma petite équipe de fourmis qui ont travaillé très, très, très fort. Donc, aujourd'hui, mais depuis des mois, ils travaillent très, très fort pour monter ces compétitions, pour amener les jeunes, pour leur permettre de vivre une aussi belle expérience. Donc, merci. Bravo à vous, gang. Good job. Et finalement, merci à vous. À vous à la maison. Enfin, à la maison avec nous, dans le fond, vous êtes dans le Zoom. Donc, merci à vous dans le Zoom de nous avoir suivis, d'avoir été là, d'avoir encouragé les pitchers, d'avoir encouragé les gens qui ont fait les résolutions de cas. Ils ont besoin de vous derrière eux pour continuer d'avancer. Donc, continuez d'être là. On vous remercie. On est un peu en retard. OD a commencé il y a 9 minutes, mais vous avez vraiment ce temps d'aller rattraper. Donc, où est-ce qu'on est rendu? Donc, je passe la parole à mon collègue J.D. Temple et je vous souhaite une excellente soirée, la gang. Merci beaucoup.